Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube SVT Oudouim. Aujourd'hui, on va voir la répartition semestrielle du programme pour tronc commun Sciences Bio. يعني غنتعرفوا على الدروس اللي غادي تقراو في علوم حياة الأرض بالنسبة لجدة مشترك علمي. Alors commençons. Donc la première unité, on va voir l'écologie. Alors c'est quoi l'écologie? L'écologie se définit comme l'étude des relations des organismes avec leur environnement ou bien comme l'étude des interactions qui déterminent la distribution et l'abondance des organismes ou encore comme l'étude des écosystèmes. يعني كنقصدوا بالإيكولوجيا ولا علم البيئة هو العلم اللي كيهتم لينا بدراسة العلاقات المتواجدة ما بين الكائنات الحية والوسط اللي كيتواجدوا به. Alors, dans le tableau, on va voir les différents chapitres. Les غادي نقراو في هاد الوحدة. C'est bon? Donc, le premier chapitre, on va voir la sortie écologique ou الخرجة البيئية من خلال دراسة بعض التقنيات الميدانية لعلم البيئة. C'est-à-dire, on va voir quelques techniques d'études sur le terrain. On va voir comment peut-on réaliser une sortie écologique et aussi la première approche du concept écosystème. Ou là, الحميلة البيئية هذا هو l'écosystème. C'est bon? Donc bien sûr, l'écosystème كنتو déjà شفتوه en première année collège, ولكن on va voir en détail les constituants d'un écosystème, etc. في هذه l'unité. C'est bon? Donc هذا le premier chapitre. Alors le deuxième chapitre, on va voir les facteurs édaphiques et leurs relations avec les êtres vivants. يعني غادي نشوفوا عوامل التربة وعلاقتها بالكائنات الحية. Donc في هذا le chapitre, on va voir les propriétés du sol, يعني les caractéristiques du sol, خاصيات التربة. Alors on va voir le rôle du sol dans la répartition des êtres vivants, يعني كيفاش يقدر تأثر لنا التربة على توزيع الكائنات الحية. On va voir le rôle des êtres vivants dans l'évolution du sol, يعني كيفاش كيأثروا لنا هاد الكائنات الحية على التربة. Et aussi on va voir l'impact de l'homme sur le sol, يعني كيفاش يقدر يأثر الإنسان bien sûr إيجابا أو سلبا على التربة. Alors pour le troisième chapitre, غادي نشوفوا فيه les facteurs climatiques et leurs relations avec les êtres vivants, يعني العوامل المناخية وعلاقتها بالكائنات الحية. Donc في هذا الشابيتر غادي نشوفوا les facteurs climatiques, يعني مختلف العوامل المناخية. On va voir le rôle des facteurs climatiques dans la répartition des êtres vivants, يعني تأثير العوامل المناخية على توزيع الكائنات الحية. Et aussi l'importance de connaître et de maîtriser les facteurs climatiques dans le domaine agricole. يعني ضرورة معرفة العوامل المناخية وتأثيرها على الفلاحة. Alors pour le quatrième chapitre, on va voir le cycle de la matière et flux de l'énergie dans l'écosystème. يعني تدفق المادة والطاقة داخل الحميلة البيئية. Alors on va voir les relations trophiques, les réseaux trophiques, les pyramides de biomasse et les pyramides d'énergie, et aussi la définition du concept écosystème. يعني في هذا le chapitre هو فين غنتعرفوا بالتحديد على مفهوم الحميلة البيئية. C'est bon? Donc كيف ما قلت لكم déjà شفتوها نتوما في première année collège, ولكن غادي نشوفوها en détail ان شاء الله في le quatrième chapitre de la première unité. Et dernièrement, on a le dernier chapitre dans cette unité, les équilibres naturels, يعني التوازنات الطبيعية. Alors on va voir les dangers des exploitations irrationnelles des ressources naturelles. Et dernièrement, on va voir la nécessité de préserver les équilibres naturels et le rôle de l'homme dans la protection de la nature. يعني غادي نشوفوا دور الإنسان في الحفاظ على الطبيعة. Donc toutes ces activités, tous ces chapitres, on va les étudier inchallah durant le premier semestre, la première unité qui est l'écologie. Alors passons maintenant à la deuxième unité qui est la reproduction chez les plantes ou le tawalud عند النباتات. C'est bon? Alors pour assurer la continuité de l'espèce et sa dispersion comme chez les animaux, les plantes se reproduisent. Cette reproduction se fait par voie sexuée ou asexuée, sinon par d'autres voies. Inch'Allah غادي نشوفوهم في هذه l'unité. C'est bon? Donc bien sûr كيف ما عند الحيوانات كيكون توالد حتى عند النباتات كاين توالد وكنتو déjà شفتو en deuxième année collège la reproduction chez les plantes. C'est bon? Ou bien sûr توالد عند الكائنات هو واحد الوظيفة اللي كتمكن لينا نقل الصفات الوراثية ولا الحياة من عند الآباء إلى الأبناء. C'est bon? Alors, نتعرفوا دابا على les différents chapitres qu'on va étudier durant la deuxième unité. Donc, la reproduction des plantes, on va voir 6 chapitres ou d'autres manuels تقدروا تلقاو 5 chapitres. أنا نقول لكم علاش. Donc, la première partie عندنا la reproduction sexuée des plantes à fleurs. يعني التوالد الجنسي عند النباتات الزهرية. C'est bon? Ou في هذا le chapitre ou plutôt في هذه la partie soit كتلقاو 2 chapitres sinon غادي تلقاو un chapitre ou فيه 2 parties.
Alors, في le premier chapitre, on a la reproduction des angiospermes ou la التوالد الجنسي عند كاسيات البذور. Et في le deuxième chapitre, on a la reproduction des gymnospermes يعني التوالد الجنسي عند عاريات البذور. Donc, Inch'Allah, في le deuxième semestre, on va voir en détail quelle est la différence entre les angiospermes et les gymnospermes. Alors pour le troisième chapitre, on a la reproduction sexuée des plantes sans fleurs. يعني التوالد الجنسي عند النباتات اللازهرية. Donc هاد النباتات اللازهرية هما les algues, les fougères, les mousses. C'est bon? Donc bien sûr, on va prendre quelques exemples de la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs. Alors pour le quatrième chapitre, on va voir les cycles de développement des plantes. يعني دورات النمو عند النباتات. Alors pour le cinquième chapitre, on va voir la reproduction asexuée des plantes et la modification génétique des plantes. يعني غادي نشوفوا التوالد اللاجنسي عند النباتات والتعديل الوراثي عند النباتات. Donc on va voir la multiplication végétative, les applications de la multiplication végétative dans le domaine agricole, donc le greffage, bouturage, etc. Donc inchallah, les définitions, on va les voir en détail le deuxième semestre. Alors on va voir quelques techniques de la modification génétique, يعني تقنيات التعديل الوراثي et aussi problématique de la modification génétique des plantes. Et dernièrement, le dernier chapitre, le sixième chapitre, on va voir la classification des plantes. Donc, كنقصدوا بها تصنيف النباتات. C'est bon, يعني التصنيف العلمي للنباتات. Et ainsi, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Donc, نتمنى تكونوا استفدتوا، نتمنى تكونوا تعرفتوا أكثر على الدروس اللي غادي تشوفوا إن شاء الله في علوم الحياة والأرض المستوى جدع مشترك علمي. Alors, sur ma chaîne YouTube غادي ندير لكم الدروس كاملين إن شاء الله. D'ailleurs, راه كاين sur ma chaîne les cours de deuxième semestre. Donc غادي يبقى ليا juste نقدم معكم les cours du premier semestre. نعطيكم des exercices d'application, des contrôles, bien sûr corrigés. Voilà, donc si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires et surtout de partager la vidéo avec vos camarades. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.